Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes encore une fois très contents de vous apporter la parole ce soir à l'occasion solennelle de la Pâque 2020. L'honneur me choisit de vous apporter la parole de Dieu ce soir. Comme vous le savez, nous avons commencé depuis le dimanche 5, le mercredi, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 9. Nous parlons de notre grand thème qui est la Pâque 2020, un temps de confinement pour la délivrance familiale. Avant de nous donner le sous-thème de ce soir, j'aimerais vous inviter avec moi à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Nous lirons du 1er au 5e verset. Je vous prie de bien vouloir lire. Nous irons jusqu'au 6e verset, si possible. Nous allons lire la parole de Dieu. Je vous prie, de là où vous êtes dans vos maisons, de bien vouloir vous lever afin d'honorer la parole de Dieu pendant ces moments solennels de la Pâque. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à tout l'ensemble d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et tout l'ensemble d'Israël l'immolera entre le deux soirs. Parole du Seigneur, nous allons prier. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons. Nous sommes là pour ce grand rendez-vous de la Pâque. Nous voulons commémorer ta passion autour de ta croix, autour de ton corps. Nous voulons penser à ce jour qui est la cause, la raison d'être de notre foi. Dispose tout un chacun à écouter les mystères de la Pâque. Révèle-toi. Nous voulons célébrer cette Pâque avec toi. Durant cette semaine, et déjà nous sommes jeudi saint, nous venons ce jour te demander par ton esprit de nous accompagner à dispenser droitement ta parole. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Encore une fois de plus dans vos maisons, je vous salue au nom de Jésus. Notre sous-thème de ce jour, nous l'avons intitulé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous l'avons intitulé Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Au travers de notre thème du jour, nous voulons vous présenter l'agneau. Nous voulons vous faire voyager au travers des Écritures pour vous faire découvrir qui est l'agneau. Qui est cet agneau qui est au centre de notre séminaire, au travers de la solution que Dieu donne aux Israélites
communauté, nous voulons voir la solution que Dieu propose à toute l'humanité. Non seulement à une communauté qui est israélite, mais au-delà de cette communauté, quelle est la solution que Dieu propose à toute l'humanité au travers de l'agneau, qui préfigure l'agneau? Pourquoi nous parlons de l'agneau? Nous parlerons et nous parlons de l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau est l'animal qui est le symbole de la Pâque juive. L'agneau est l'épicentre du culte et du mystère pascal. Donc je dis, l'agneau est l'épicentre du culte et du mystère pascal. Pourquoi parler de l'agneau? Nous parlerons de l'agneau. Pourquoi? Parce que sans l'agneau, il n'y a pas de Pâque. C'est l'agneau qui donne l'essence à la Pâque. C'est par l'agneau que la Pâque est rendue possible et trouve son sens, sa raison d'être. Au-delà d'Exode que nous avons lu, pour la première fois, nous voyons Isaac parler de l'agneau. Il pose la question à son père, où est l'agneau? Au travers des Écritures, au travers de la loi, au sillage de patriarches, jusqu'à l'avènement de Christ, Dieu a cherché à répondre à la question d'Isaac, où est l'agneau? Autrefois, l'agneau appelé Aniel et le jeune mouton mâle âgé de moins d'un an. Donc si on doit comprendre l'agneau, l'agneau est cet animal autrefois appelé Aniel, qui est le jeune mouton âgé plus ou moins d'un an. L'agneau est l'animal qu'on sacrifiait et que l'on consommait, dont le sang servait à l'expiation pendant la Pâque juive, sans oublier les autres rituels cultuels. L'ancienne alliance étant l'ombre des choses à venir. L'ancienne alliance étant l'ombre des choses à venir, nous a présenté l'agneau. L'ancienne alliance étant l'ombre des choses à venir. Quand nous entrons dans la nouvelle alliance qui est le corps, qu'est figuré, qu'est préfiguré, permettez, l'agneau. Au travers de la personne de Christ, nous voulons prouver au travers des Écritures que réellement l'agneau dont il était question dans l'ancienne alliance est Jésus-Christ, qui est présenté étant l'unique, l'éternel, l'agneau pascal de Dieu pour le salut de toute race, de toutes les langues, de tout peuple, de toutes les nations. Est-ce que les qualités ou les caractéristiques de l'agneau se retrouvent dans la personne du Christ? Quand nous observons la personne du Christ, est-ce que dans la personne de Christ, trouvons-nous les caractéristiques ou les qualités de l'agneau? En lisant Exode chapitre 12, le 5e verset, Dieu par Moïse présente les qualités que devait avoir l'agneau pascal. Au travers de ces qualités, on peut voir dans l'agneau pascal la personne du Christ et dans la personne du Christ les caractéristiques de l'agneau. On nous présente 3 qualités majeures. En relisant, on nous dit que l'agneau serait sans défaut, l'agneau serait mâle, que l'agneau
serait âgé d'1 an. Par l'agneau sans défaut, nous voyons que l'agneau sans défaut veut dire parfait. Sans défaut venir sans tache. Sans défaut venir saint. Sans défaut venir veut dire irréprochable. Sans défaut veut dire que l'agneau devait être innocent. Que l'agneau devait être le meilleur. Au travers de toutes ces qualités, nous voyons que l'agneau devait être le meilleur de sa bergerie, le meilleur de sa génération. Voilà la raison d'être du critère âge. L'agneau devait être le meilleur de son époque. L'agneau devait être le meilleur de sa génération. L'agneau devait être le meilleur. Au travers de ces qualités, nous voyons que ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus précieux, et ce qui doit être disposé pour le sacrifice pascal. Pourquoi l'agneau d'1 an? Nous voyons dans le chiffre 1, le 12 mois. Et nous voyons dans le 12 mois, le nombre des tribus d'Israël et le nombre des apôtres de Jésus-Christ. Pourquoi l'agneau devait avoir 1 an? C'est parce que la Pâque devait revenir 1 fois par an. Pourquoi une année? Nous voyons le caractéristique du Fils unique. Ça nous rappelle et ça nous renvoie toujours à Jésus. Jésus était-il sans défaut? Jésus était-il sans tache? Jésus était-il parfait? Jésus était-il saint? Que dit la Bible à propos des qualités de Jésus? Ces qualités que l'on peut retrouver dans l'agneau, qu'on peut retrouver en Jésus, qu'on peut retrouver en Jésus, qu'on peut retrouver dans l'agneau. Au travers des témoignages dans la Bible, nous pouvons certifier que oui, Jésus n'est pas comme l'agneau, mais Jésus est l'agneau de Dieu. Premièrement, nous voyons les témoignages de l'ange dans la Bible. Luc chapitre 1er, le verset 35. Pendant que l'ange est venu annoncer, l'ange dit, le saint enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Le premier témoignage est le témoignage de l'ange. L'ange commence par témoigner que Jésus est l'agneau sans défaut. Parce que l'ange dit, le saint enfant qui naîtra, autrement celui qui va naître sera saint, sans défaut, sans reproche, sans tache. Au-delà du témoignage de l'ange, non seulement il dit il sera saint, mais il dit il sera fils. Et la Bible dit que l'agneau devait être un mâle. Et on dit ici qu'un fils sera né. Il annonce en Jésus les qualités ou les caractéristiques de l'agneau. Nous avons vu la sainteté qui nuance le sans défaut, et nous avons le Fils qui nuance que l'agneau devait être mâle. Au-delà de l'ange, nous avons un deuxième témoignage qui atteste que non, Jésus est comme l'agneau, mais Jésus étant l'agneau. Nous avons le témoignage du prophète Jean. Jean qui est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Il a témoigné à des reprises. Nous le voyons dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Et puis dans Jean chapitre 1er, le verset 36. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le lendemain, il dit, voilà l'agneau qui ôte le péché. Directement, sans énigme, sans symbole, il présente, voici l'agneau de Dieu. Au-delà des témoignages de Jean, nous avons un autre témoignage qui confirme dans la personne du Christ les qualités qu'on retrouve dans l'agneau, les qualités qui sont dans l'agneau qu'on retrouve dans le Christ, l'agneau de Dieu. C'est le témoignage du Père lui-même. Le Père est dit dans Matthieu chapitre 3,
le verset 17, la Bible dit ceci. Après son baptême, le ciel s'ouvrit. À l'ouverture des cieux, la Bible dit, une voix fit attendre des cieux. Permettez ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il présente une autre qualité de l'agneau. L'agneau devait être mâle. Il dit, voici mon fils. L'agneau devait être le mien, le plus aimé. Et il dit, mon fils bien-aimé. Les dons de l'agneau devaient être le fruit de l'amour. Dieu fonctionne et travaille dans l'amour. Et Dieu nous donne son agneau avec amour. Voilà pourquoi il le dit, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire l'objet de mon choix, l'objet de mon amour, l'objet de mon affection, l'objet de toute ma force. Toute l'intention de Dieu était orientée en Jésus. Et pour sauver le monde, il présente cet agneau. L'agneau devait être le plus aimé, le meilleur. C'est lui en qui on regorgeait toute l'affection parce que toutes les bonnes qualités devaient se retrouver dans l'agneau pascal. Au-delà de ce troisième témoignage qui est de Dieu lui-même, nous avons un quatrième témoignage qui confirme dans le Christ la qualité ou les qualités de l'agneau. Et là, sans exagérer, même les démons ont témoigné. Marc chapitre 1er, le verset 24. Il était à Capernaum. Les mauvais esprits se sentant menacés par sa présence. Et l'esprit va dire, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu, c'est-à-dire l'agneau sans tache. On retrouve dans la personne du Christ la qualité de l'agneau. Il devait être sans défaut. Même les démons pouvaient lire que dans ce Jésus, il n'y avait pas de signe de péché. Il n'y avait pas de mal. Il était irréprochable parce qu'il est l'agneau de Dieu. Au-delà des démons, nous voyons des esprits mauvais. Nous voyons Caïphe, le souverain sacrificateur. D'abord, nous voyons dans Jean chapitre 28, permettez, Jean chapitre 18, le verset 4. Nous voyons Caïphe comme souverain sacrificateur contemporain de Jésus prophétiser et dire ceci. Il est important qu'un homme meure pour l'intérêt de tout le peuple. Pourquoi? Parce que l'agneau devait mourir pour les autres. Après avoir prophétisé, allez plus loin dans Matthieu chapitre 26. Vous lirez le chapitre 57, plutôt le verset 57, le verset 59, le verset 60 et le verset 66. Ça résume ce que je dis. On amena Jésus à la cour du souverain sacrificateur, autour de qui était le scribe, le principal sacrificateur, le Sanhédrin, les anciens du peuple. Pourquoi? C'était pour qu'ils cherchent un faux témoignage contre Jésus. Mais la Bible dit à la grande surprise, ils n'en trouvèrent point. On n'a pas dit pas, point. Ça dit qu'il n'y avait même pas un iota, même pas un petit point de faute en Jésus. Parce que le sacrificateur devait examiner, comme la Bible dit, à partir du 10e jour, on devait prendre l'agneau, l'isoler, le confiner. Comme nous sommes au confinement, on devait confiner, mettre l'agneau à part, l'examiner pendant 4 jours et attester après qu'il était éligible comme agneau pascal. Tout le principal sacrificateur, avec les anciens du peuple, le scribe, ont vu que réellement Jésus était sans défaut. Ainsi pour accomplir la loi et le prophète. Et au verset 66, à l'unanimité, l'assemblée va dire il doit mourir. Parce que l'agneau
ne pouvait être choisi comme agneau pascal qu'après avoir vu que réellement l'agneau était sans défaut, l'agneau était âgé d'1 an et que l'agneau était mâle. Après avoir examiné et trouvé que dans l'agneau, dans la personne de Christ, on retrouvait les qualités ou les caractéristiques de l'agneau, au verset 66 du chapitre 27 du livre de Matthieu, à l'unanimité, ils vont dire il doit mourir. C'est pour dire autrement qu'il est digne d'être un agneau pascal. Et ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont l'amener auprès de Pilate qui est le gouverneur. C'est au Pilate qui donne le témoignage, un autre. Après le représentant du ciel, l'ange, après le Dieu des armées, après le prophète et le sacrificateur, il arrive le temps où le représentant de l'autorité romaine qui est Pilate devait à son tour donner son témoignage qui va sanctionner tout. Après l'avoir examiné et attendu, Pilate était étonné de voir que Jésus n'ouvrait pas sa bouche. Il ne pouvait pas répondre, non pas parce qu'il manquait à dire, mais il voulait accomplir l'une de prophéties d'Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 53, le verset 7. La Bible dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il voulait accomplir cette prophétie. Et entre le verset 24 et le verset 25 du chapitre 27 du livre de Matthieu, Pilate lave les mains. Et Pilate dit, je suis innocent du sang de ces justes. Donc Pilate dit que cet homme est juste, donc sans défaut. Donc il n'y a point de faute en lui. Pour dire qu'il a vu en Jésus la qualité d'un agneau sans défaut. Au-delà, les épîtres ont parlé de ces caractères, de ces caractéristiques de l'agneau. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 19, la Bible dit, la Bible parle de Jésus, un agneau sans défaut et sans tache. Hébreux chapitre 7, le verset 26, Jésus est cet agneau saint, innocent, sans défaut. Hébreux chapitre 7, le verset 28, la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Là, nous voyons la nuance temporelle pour faire le parallélisme avec l'inannée de l'agneau. Mais l'agneau parfait de Dieu est choisi pour l'éternité. Enfin, pour citer, il ne devait pas s'arrêter là. Il devait accomplir ce que devait accomplir l'agneau pascal. Après avoir convaincu que c'était lui l'agneau pascal, il devait finir comme tout agneau pascal. Il va monter sur la croix. Il va être fouetté, flagellé. On va poser sur sa tête la couronne d'épines pour dire le sang devait couler, pour attester que réellement c'était l'agneau qui montait. Quand tu l'es monté, comme cet agneau qui devait expier le péché, il dit, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que la responsabilité de l'agneau pascal, c'était faire l'expiation. Il monte sur la croix pour accomplir la prophétie d'Ésaïe. Il a été mis au nombre de malfaiteurs. Pendant que le sang coulait, il accomplissait le devoir pour lequel il est venu sur terre.
Il n'y a pas de Pâques sans la mort. Non pas seulement il a souffert, mais il devait mourir pour accomplir la loi et le prophète. Et comme l'a dit la Bible, on devait le consommer entre le deux soirs. Et exactement, il est mort pendant l'offrande du soir, entre 15h et 17h. C'est la solution que Dieu propose à l'humanité. Dieu a proposé de donner une solution par la faiblesse. C'est que les scientifiques n'ont pu résoudre. Les chercheurs dans notre monde sont en débandade. Mais je te dis, là où les scientifiques, les chercheurs ont échoué, l'agneau peut faire quelque chose parce qu'il est la solution de Dieu. J'aimerais m'adresser aux nations, j'aimerais m'adresser aux hommes politiques, j'aimerais m'adresser aux médecins, j'aimerais m'adresser même aux personnes qui sont atteintes. Vous dites que Jésus est l'agneau, la solution de Dieu pour les nations. Ses bras sont étendus pour dire même maintenant tu peux être guéri. Même maintenant tu peux revenir, il y a une place pour toi. Je t'invite à prier avec moi. L'agneau est la solution de Dieu. Si tu peux donner ton cœur à Jésus. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ce n'est pas un simple souvenir. Réellement, nous sommes en train de vivre la passion de Christ. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci de prendre ma place à la croix. Merci de mourir pour moi. J'accepte que tu as pris ma place. Parce que j'avais du prix à tes yeux, tu as donné ton Fils pour moi. J'accepte ces sacrifices. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, je prends l'engagement de vivre pour toi. Rien que pour toi. Au nom de Jésus. J'aimerais aussi prier pour vous qui voulez renouveler votre engagement. Tu veux revenir au Seigneur Jésus après l'avoir abandonné. J'aimerais te dire, chaque jour, il renouvelle sa bonté comme il le fait maintenant. Prie avec moi, Seigneur. Comme l'enfant prodigue, je reviens à tes pieds. Le monde n'offre que déception et désespoir. Je décide de te refaire confiance. De ne plus continuer à vivre comme j'avais décidé de le faire. Oui, avec toi pour la vie comme pour mourir. Je suis prêt à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Vous restez calme, je veux prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Nous t'avons prêché, toi, l'agneau de Dieu, annoncé depuis la loi et le prophète. Tu es venu, tu es mort. Nous sommes au jet du sang. Par rapport au calendrier, c'est en ces jours que tu étais arrêté. Nous te disons merci, Seigneur. Nous recommandons la suite de notre séminaire entre tes mains. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen.
Soyez tous bénis. Référez-nous à nos numéros si vous avez un besoin, appelez-nous et nous serons disponibles pour vous recevoir. Merci.